Salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, ici Antoine en direct du Québec, de Saint-Sauveur exactement. Je suis aujourd'hui avec Jean-Pierre Gagné qui est coach de vie. Coach de vie. Coach de vie. Et donc je vous invite tout de suite à nous suivre après ça. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, surtout après une journée comme aujourd'hui. Oui, c'est clair. Oui, parce que là, en fait, nous sommes en direct de Saint-Sauveur. Nous sommes au séminaire de Sylvain Carruffel, qui est le créateur du site La Solution est en vous et aussi de la formation Vivre de sa passion. Et Jean-Pierre, justement, est quelqu'un qui a contribué énormément au développement personnel de Sylvain Carruffel. Et c'est pour moi vraiment un plaisir et un honneur de vous présenter ce monsieur qui est juste waouh. Voilà. Donc voilà, Jean-Pierre. Me présenter. Voilà, un peu. s'il te plaît, qui es-tu, d'où tu viens? Oui, c'est pas facile pour moi de me présenter. Et pour deux façons, puis je vais te l'expliquer après. Parce que le cheminement que j'ai suivi, je ne fais rien de ça. D'accord. C'est de là que me mettre dans une boîte, j'ai de la difficulté. Okay. Donc, j'ai commencé à étudier, j'ai beaucoup étudié comme autodidacte à la base. Donc, très jeune, dès 16 ans. À 16 ans, j'ai perdu mon père. Tu sais, des fois, il y a des événements qui éveillent quelque chose en nous, puis je savais que j'aurais pu l'aider. Je savais que, mais comment, je ne savais pas. Là. Mais j'avais ce sentiment-là. Alors, j'ai commencé à rechercher. J'ai recherché en nutrition au début. OK? Donc, je cherchais par la nutrition parce que c'était mon père, c'était mon décès. Donc, je savais qu'il ne mangeait pas bien. Donc, je suis sûr que via la nutrition, j'aurais peut-être pu. Donc, si je peux aider quelqu'un d'autre, c'est bien. Fait que ça a été ma première orientation. Mais avec les études qui avançaient, je me rendais compte que ce qu'on m'enseignait n'avait rien à voir avec la valeur thérapeutique, parce que c'était aider la vie et non pas la valeur nutritive des aliments, on s'entend. Donc je n'ai pas aimé, donc je n'ai pas poursuivi. Par contre, j'ai dit, la naturopathie enseigne ça. Donc, je me suis dirigé vers la naturopathie pour me rendre compte que c'est pas ça. Ben pour moi, okay? Pas que c'est pas bien, mais il me manquait l'élément que moi je recherchais. Tu as essayé par là. J'ai essayé vers ça. Donc, je me suis dit, si c'est pas ça, ça doit être l'homéopathie. Donc, je me suis mis... Puis, avec l'homéopathie, j'avais une notion nouvelle. Les types d'individus qu'on n'a pas nécessairement pas de la même façon en naturopathie. Et là, mais il manquait encore mais il manque toujours quelque chose à ce moment-là. Donc, je suis allé vers la médecine asiatique, l'acupuncture, les herbes et tout ça. Et non, c'est pas encore ça. Donc, je suis allé vers la massothérapie. En réalité, ce que je me rendais compte, ce que je faisais dans mon cheminement, c'est que je mettais des morceaux pour comprendre l'humain dans sa globalité. Oh, là ça allumait d'autres lumières. Donc, je me suis dirigé vers des approches plus psychologiques, PNL et tous ces trucs-là. Parce que là, je mettais une autre notion. Tu sais, je n'avais pas juste le corps humain, j'avais quelque chose qui l'animait. Et là, ça m'a allumé. Donc, quand j'ai commencé mes consultations, parce que j'ai commencé en consultation avec ce que j'avais comme bagage, parce que pour gagner des sous, de l'argent, tu utilises ce que tu as. Puis je me rends compte que quand les gens venaient me voir, je faisais pas de la naturopathie, je faisais pas de l'homéopathie. Oui, j'utilisais des outils, des techniques, mais je travaillais avec ce qu'il y avait entre les deux oreilles. Qu'est-ce qui t'a amené, parce que j'appelle ça comme ça, qu'est-ce qui fait que tu vivais un débalancement à l'intérieur de toi? Comment tu as tricoté ta vie pour te rendre là? C'est comme ça que je vois ça. Et c'était tout le temps des épreuves passées, mal interprétées, des fausses croyances que tu avais. Donc, j'ai développé une approche beaucoup plus... holistique, mais cérébrale, pas cérébrale en réalité, mais émotionnelle que fonctionnelle. D'accord. Et là, graduellement, ça m'a emmené, puis je me suis rendu compte, après un certain nombre d'années de pratique, que je coachais les individus beaucoup plus que je les traitais. Et les gens se référaient, comme moi, ils m'appelaient le gourou, ils m'appelaient toutes sortes de noms, ils ont donné tout ça, parce qu'ils ont dit, va le voir, il va t'aider à voir clair dans ta vie et à détricoter. Oui. Mais j'ai dit, c'est ça, mais c'est pas la formation de base que j'avais. Mais c'est comme ça que je suis rendu où je suis là. Et maintenant, les gens m'appellent le spécialiste du potentiel humain. Parce que avec cette sensibilité-là, je sens les gens, mais je sens le potentiel des gens. Alors, je crois en eux plus qu'ils croient en eux-mêmes. Et cet élan-là les aide à se propulser. Fait que c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Ah, c'est super ça. Et donc, tu fais ça depuis combien de temps?
Tu as vu, j'ai ouvert ma pratique, j'avais 25 ans et je vais avoir 56. OK. Bon, je commence à Avoir de la sentir. bouteille. Oui. Je commence à sentir. J'ai une belle reconnaissance dans tous ces domaines-là parce que je les ai enseignés. Oui. J'ai enseigné la naturopathie dans les écoles, j'ai enseigné de l'homéopathie, j'ai enseigné la médecine énergétique, avec l'acupuncture et tout ça. En massothérapie, j'enseignais, mais pas la base. Oui. Parce que la base, je laisse ça au professeur, la technique. Oui. Moi, c'est l'humain qui touche, l'approche humaine. C'est là que je faisais la finition de l'étudiant, parce que c'est ça qui m'intéresse chez l'individu. C'est bien, hein? Ben oui, c'est super. Mais c'est dur à définir. OK. Et donc là, en fait, aujourd'hui, quand comment ça fonctionne avec toi, un entretien, Oui, ou une consultation? j'ai pris ma retraite 3 fois. La première par défi. Je m'étais lancé jeune un défi de prendre ma retraite à l'âge de 40 ans. D'accord. Et j'ai été capable de prendre ma retraite à 40 ans. Mais je suis pas capable d'arrêter. OK? J'ai ça dans le sang, comme on dit, et je dois aider les gens, et je veux aider les gens. Et donc, ça a duré 6 mois. Après 10 mois, à 6 mois, j'étais en train de mourir. Il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'ai ouvert une méga clinique multidisciplinaire parce que je pensais que c'était ma voie à ce moment-là. Et là, j'ai retourné en bureau, mais dans une grosse boîte, pas juste un cabinet personnel. Okay? Et là, je me suis rendu compte que je faisais de la gestion personnelle. Okay? Une garderie. J'appelle ça comme ça. Et j'ai pas aimé. D'accord. Donc, j'ai repris une deuxième retraite. J'ai tout fermé et j'ai dit non, c'est pas ça. Et j'arrête. Et après, j'ai dit, je touche une personne à la fois quand je fais du 1 à 1, mais je suis sûr que je pourrais aider plus de gens si je faisais soit des conférences, ateliers ou que je faisais vivre l'expérience à la plus grande. Donc, c'est là que j'ai pris un autre changement. D'accord. Et j'ai failli mourir parce qu'aller en avant, comme beaucoup de gens, devant une salle, s'exprimer, c'est une grande peur pour beaucoup de gens, et moi particulièrement. Mais je l'ai passé et je suis monté et ça a grandi, ça a été un succès phénoménal à ce niveau-là. Et les gens, 1 à 1, c'est à l'exception. C'est Ouais. à l'occasion. Souvent, les gens ils cognent plusieurs fois à ma porte avant que je dise oui. OK. C'est ça. Mais je fais beaucoup plus de salles. De conférences. Oui, conférences, ateliers. Tout à l'heure, pendant ton intervention, tu Oui. expliquais que tu avais fait des conférences devant 12 000 personnes, c'est ça? Oui, jusqu'à 12 000. Oui. Et c'est dur à croire, parce que d'où je viens, mon passé, si on veut, je suis extrêmement timide, D'accord. maladif. Oui. OK? Tellement que mes copains de tous les jours, quand on se croisait sur la rue, s'ils ne m'appelaient pas, je refaisais un tour. D'accord. Et c'est mes copains de tous les jours. Là. Mais Oui. c'était vraiment maladif. Puis de dire les gens, maintenant, je suis à l'aise devant une foule, et ils ne croient pas. Là, Oui. mais Ils oui, reconnaissent pas. j'ai passé beaucoup d'épreuves pour arriver à ça. Mais maintenant, je suis comme un poisson dans l'eau. Quand il y a des gens, je m'amuse, je sens la salle et je l'amène où je veux. D'accord. C'est bien. Oui, enfin, en tout cas, comme tu dis, c'est vrai que tu viens allumer les éteintes. Ah oui, je suis un allumeur. Ouais. Dans le bon sens. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe pour t'avoir observé tout Oui. à l'heure. Et j'utilise beaucoup l'humour. Oui, bah ça, c'est le véhicule universel. Universel, pour moi, exactement. qui, pour moi, Et qui m'a permis de sortir de la gêne. Oui. De la jungle. La timidité. D'accord, la gêne, ok. OK? Ok, oui. L'humour me permettait de oublier un peu Oui, le trac. de lâcher prise. Oui, parce que c'était pas les premières. Est-ce que ça va bien se Oui. passer? Tu te sens bien? Oui. Plus mobile. Ouais. Ouais, bah, c'est chouette. Et là, en fait, aujourd'hui, tu continues à entretenir ces conférences-là? Oui, toujours je fais des... un humain évolue. Oui. Un humain sain évolue. Donc, normalement, on a une approche, on touche des trucs, on vit des expériences, et ce qu'on enseignait, v'là 6 mois, mais plus de sens. Ou moins, OK? Fait que là, j'ai des temps, moi j'appelle ça mes zones tampons. Je monte des programmes, je monte des ateliers, je suis fier de les donner au début, et après un certain temps, je m'emmerde. D'accord. J'ai l'impression de me répéter, et je sais que je ne le montrerai plus comme ça maintenant. Donc, je prends un temps d'arrêt, je mets ces programmes-là vraiment aux poubelles. Oui. OK? C'est ridicule, mais...
et j'en monte des nouveaux. Et là, c'est là que je suis en ce moment-là. Là, je suis en train de... J'ai mis à la poubelle. Ouais, c'est l'ancien. L'ancien. Ouais. Et je suis en train de... oui, bien, il est fini. Oui. OK? Et là, je suis en train de négocier les endroits où je vais le donner et c'est magique pour moi. Là. Ouais. Et je sais que tu communiques aussi beaucoup via Facebook. Oui. Tu as une page Facebook. C'est un défi que je me suis donné dernièrement, d'écrire une page par jour. D'accord. Différente. Parce que j'aurais aimé dire tout le temps la même. Fait que là, j'essaie de l'inspiration du moment et écrire d'un geste spontané, justement pour aider cette canalisation-là. Hein? Plus on le fait, plus c'est facile. Oui, donc c'est un renouvellement constant avec des zones de création que j'appelle, où je me coupe un peu pas de tout, mais des sujets principaux, OK, pour canaliser plus et dire, avec ce que je sais maintenant, suite à l'expérience. Toute la sagesse, l'expérience que tu as pu acquérir. À travers le dernier programme, maintenant où j'en suis. D'accord. Et ça, tu partages tous les jours sur ta page Facebook? Oui, bien, directement. Directement, parce que j'ai des idées et les gens ne le savent pas, mais ça fait partie de la formation quelque part. Donc là, on peut te trouver sur Jean-Pierre Gagné sur Facebook. Oui, JP Gagné. Jean-Pierre Gagné, c'est ma page personnelle. J.P. ou JP Gagné Production, c'est la page plus professionnelle. Ok, super. Donc comme ça, c'est tout y est. Ok. Donc maintenant, pour moi, la question, c'est quoi le bonheur pour toi? Ça, c'est la question, hein? C'est la question. Parce que c'est la recherche que tout le monde tend. On tend vers le bonheur. Et moi, je me suis rendu compte que, premièrement, le bonheur, c'est quelque chose qu'on vit. Hein? C'est pas quelque chose qu'on atteint. Et je me posais la question moi-même, OK? À quel moment, dans quelles circonstances je suis le plus heureux? C'est quand je suis en action. C'est quand je crée, c'est quand je livre, c'est quand je parle avec toi, c'est quand je connecte, je suis heureux. OK? Mais si je fais rien, ou si je fais de la routine, métro, boulot, dodo, ça me tue. OK? Et là, le bonheur s'éteint. Alors, je me dis, qui je suis, moi, comme individu, comment je peux mettre ce moi-là au service de. Okay? De quelle façon? Okay? Une personne va dire, moi, je suis un cuisinier né. J'ai ça en moi, mais je travaille en comptabilité pour cuisine. Okay? Fais de la cuisine, tu vas être heureux. En action. Donc, ça me prend de l'action. Donc, même si elle n'est pas bonne, ton action au début. OK? Parce qu'elle va te diriger vers, justement, la bonne action. Et le bonheur, il est là. Juste là, quand tu es dans l'action. Fait que pour moi, c'est être en action par rapport à qui je suis. Mettre au service mes capacités, les dons, les talents qu'on nous a donnés à chacun. Comme toi, me questionner. Tu es un bon questionneur, un bon interview, donc tu es heureux quand tu fais ça. Et moi, je suis heureux parce que je te parle de trucs que je mets en action. C'est ça pour moi, le bonheur. C'est d'être en action, mais par rapport à qui on est. Par rapport au fait que... Et puis c'est dans l'action, mais dans ce qui te porte. Oui, pas dans l'action d'accomplir, mais qui je suis, moi, de le mettre en action. De vivre dans cette... Oui, tu sais, la maman qui est une mère, mais mais une vraie mère, là, tu sais, puis elle, c'est... Quand je suis maman, je suis heureuse. Okay? Il y en a d'autres, ils vont dire, non, moi, je dois sortir de la maison pour être heureux. Je dois jardiner. Moi, c'est quand je jardine. Bien, le jardinier, il est heureux quand il jardine. C'est cette action-là que je parle. L'action, l'essence de l'individu qui est mis à contribution. OK. Bon, c'est simple. En fait, c'est parfait parce que tu réponds en même temps à ma deuxième question, c'est comment tu mets en action... comment tu pratiques le bonheur? Le bonheur, une fois je l'ai compris, parce qu'avant je l'ai cherché justement dans des techniques ou dans des approches ou dans de la pratique. Okay, je me disais, bon, ben je fais ce que j'aime, mais c'est pas tout à fait ça. Je n'étais pas heureux. Donc je me suis dit, non. Puis là, je l'ai ramené à moi. Fait, comment je le mets en pratique? Je sais que j'aime transmettre. Ma mission que je me suis donnée, c'est, les gens ne la comprennent pas toujours au début, c'est faire une différence dans nos vies, pas dans la tienne, parce que sinon, je me néglige. Ce que je veux pour moi, je le veux pour toi, avant, mais c'est à travers toi que je vais toucher le bonheur.
Mais je le veux pour moi aussi, je le veux pas juste pour toi. Puis il y a des gens qui vont donner, puis ils vont, moi j'appelle ça, ils vont sécher sur place, là. Ils vont se faire siphonner par les gens. En anglais, on dit, il y a des givers et des takers. Des gens qui donnent et des gens qui reçoivent. Fait qu'il y a des gens qui reçoivent, puis on le donne, puis ils croient qu'ils sont heureux. Fait que c'est pour ça que c'est aider, transformer, faire une différence dans la vie, dans nos vies. Donc, autant moi que toi. Et c'est la mission que je me donne. Donc, quand j'écris, je sais que je me touche moi-même quand je l'écris. Donc, quelque part, je sais que ça va toucher, parce qu'on on est unique, mais on vit des choses semblables. Donc, si ça me touche, ça devrait toucher aussi quelqu'un d'autre. Donc, les gens me disent « Merci, ça m'a fait du bien à moi aussi. » C'est comme ça que je le mets en place. D'ailleurs, je vais en profiter. Je vais te dire merci, parce qu'en fait, là, si je fais ce que je fais aujourd'hui, et surtout Antoine et le bonheur, c'est suite à une vidéo que tu avais postée sur la formation Vivre de sa passion. Et je me souviens la question qui était très forte pour moi, où tu avais dit qu'est-ce que tu aimes faire le plus au monde. Et en fait, pour moi, dans ma compréhension, c'est d'abord être pour faire et avoir. Et j'avais transformé la question en me disant Antoine, qu'est-ce que tu aimes être le plus au monde? Exactement. Et ce qui est arrivé suite à ça, c'était être heureux. Et je me suis dit, être heureux, c'est ça qui me fait vibrer. Et je me souviens quand c'est venu à moi, là, le feu, l'étincelle. Là, exactement. C'est exactement ça, tu as vu? Moi, toi, c'est être heureux. Donc, pour être heureux, faire une différence dans nos vies, en transmettant ce message-là, je suis de plus en plus heureux et je rends des gens heureux. Donc, tu réponds exactement à la formule du bonheur. C'est ça. Yes, en tout cas. C'est parfait et je te remercie vraiment parce que je me souviens que ça a été waouh. Et tout a découlé comme à partir du moment... il y a des enseignements des fois, mais c'est correct parce que c'est l'évolution de la personne qui écrit l'évolution. Certains coachs vont dire regarde ton point faible et travaille sur ton point faible pour l'améliorer. Oui, et pendant ce temps-là, ton point fort, tu fais quoi avec? Parce que c'est pour ça que tu es là, c'est pour mettre... Non, laisse ton point faible de côté d'une certaine façon, mais développe ton point qui est déjà fort et rends-le encore meilleur, ça va être beaucoup plus facile. Et là, c'est ton essence qui va sortir. Génial. Merci Jean-Pierre. Là, est-ce que tu aurais un livre qui te vient comme ça à conseiller oui, il y en a un qui est vraiment extraordinaire. C'est le livre qui m'a le plus touché. OK? Puis si je te le montre, est-ce que c'est encore mieux? Oui, bien sûr. Regardez, c'est si tu l'avais. Génial. C'est génial. Je pense que c'est le meilleur livre qui existe. OK? C'est un cahier. OK? C'est le meilleur. Parce que c'est pas les histoires des autres, c'est pas les valeurs des autres, c'est moi, OK? Et c'est moi qui va trouver moi. Je devrais être le premier à me découvrir, OK? C'est bien que tu me découvres, mais ça t'apporte pas vraiment autant que si tu te découvres. Et c'est à travers l'écriture que vous allez vous y trouver. Alors, écrivez, OK? Prenez un crayon, écrivez le meilleur livre au monde. Et le meilleur livre au monde, c'est Qui je suis. Et ça prend de l'écriture. OK? Qui je suis et maintenant, comment mettre à profit ce je suis-là. D'accord. OK? Et ça, je crois que c'est le meilleur livre au monde. En effet. C'est super. Merci Jean-Pierre. Ça fait plaisir. Je suis vraiment heureux. Moi aussi. Ok, bon c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre du temps là, que tu me consacres pour pouvoir répondre à cette interview. Voilà les bienheureux, l'interview se termine. Si vous voulez retrouver Jean-Pierre Gagné, il y a la page Facebook. Tu as un site internet peut-être? Je ferme l'ancien. D'accord, donc là maintenant tu crées. Il est présent, mais vous ne me retrouverez pas, même si il est vide. Donc aujourd'hui, on est en 2017, on est en février 2017. Uniquement, il y a la page Facebook. Et peut-être que par la suite, il y aura... Pas avant l'automne. D'accord, bon. On ne sait jamais, peut-être que dans 3-4 ans, les gens regarderont et... Oui, bon, voilà. J'ai lu quelque part, je ne sais pas où. Voilà, ok, bon, en tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre. Ça fait plaisir. Super. Voilà les bienheureux, je vous salue. Je vous invite à liker, si ça vous a plu, à partager ou à commenter. Et puis, à une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse journée. À bientôt. Salut les bienheureux, bye bye. Génial.
c'est quoi pour toi le bonheur? Oui. Et après, Question qui tue. La question qui tue. C'est cool. Ok? Oui. Je t'écoute. Allez, go. Ok. Ça va voter. On va l'oublier. C'est cool. Alors, on va faire un call. Changer de côté, vous vous êtes trompé. C'est les aléas du... Ah, ok, il va passer. Bon, il va repasser. Ah, attends. Il va l'avoir. Il va l'avoir. Non, nous ne faisons pas exprès. Ah, Ok. C'est reparti, mon kiki. Merci beaucoup. L'inspiration du moment, c'est ça.